Bonjour, donc ces 3 étapes pour apprendre à gérer la fatigue, c'est déjà premièrement prendre conscience de ton niveau de fatigue. La deuxième étape, c'est d'accepter ton niveau de fatigue. Et la troisième étape, c'est de faire de ton mieux et de te pardonner de ne pas être au top. Donc en détail, la première étape, le fait de prendre conscience de ton niveau de fatigue, ça veut dire que déjà pour ça, tu dois avoir développé une certaine écoute de ton corps. Si tu ne te rends pas compte quand tu es fatigué, parce que en fait tu es déjà du coup dans un état d'énervement, de stress et de fatigue extrême et que du coup c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es fatigué, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Il faut que tu puisses dialoguer avec ton corps de manière régulière où en fait tu comprends quand il est fatigué et donc du coup tu adaptes ton niveau d'énergie en fonction. Donc, comment faire? Eh bien, il faut que tu trouves ta limite, c'est-à-dire justement ce moment où tu vas basculer d'un état de bien-être, où tu as de l'énergie, où tu es en pleine forme et où du coup tes capacités mentales aussi sont au top, à un état où au contraire tu es plus fatigué, plus nerveux, nerveuse, tendu, tu prends les choses de manière plus susceptible, tu vois, ça te met dans un état de stress et de colère en règle générale, beaucoup plus intense, tes émotions sont décuplées. Donc, il faut que tu trouves quand tu bascules donc ta limite de fatigue pour donc prendre conscience plus régulièrement à l'avenir. Quand tu es en train d'approcher de cette limite et donc pour ne pas t'y engouffrer, ou alors quand tu l'as déjà dépassé et que donc c'était trop tard, il faut que tu reviennes en arrière. Bref, l'idée, tu l'as compris, c'est de trouver cette zone où justement il y a un flou, où tu dois à ce moment-là prendre soin de toi et anticiper en fonction aussi de la quantité d'énergie que tu as pour ne pas atteindre cette zone beaucoup trop tôt, par exemple, dans ta journée. La deuxième étape, donc, c'est d'accepter ton niveau de fatigue. Ça veut dire que, quel que soit ce qui s'est passé à la première étape, que tu aies réellement compris où était ta zone ou pas encore, que tu l'aies dépassé parce qu'il y a eu un événement inattendu et que tu n'as pas pu faire autrement, donc du coup tu as dû enchaîner les choses et finalement tu es fatigué. Voilà. La première étape, c'est juste pour qu'à l'avenir, tu puisses un peu mieux juger de ton énergie et donc ne pas te laisser submerger par la fatigue en comprenant mieux ton corps. Donc ça, c'est un travail sur le long terme que tu peux faire au moment où tu ressens qu'il y a de la fatigue ou a posteriori. Dans tous les cas, la deuxième étape, c'est primordial de la faire. C'est ce qui va commencer le travail de guérison et de gestion vraiment de ta fatigue. Et de guérison, je tiens à le dire. Donc l'acceptation de ton niveau de fatigue, c'est tout simplement lâcher prise sur le fait que tu es fatigué, que peu importe que tu aies mal géré ou bien géré ton énergie, peu importe ce qui s'est passé dans ta journée, peu importe si tu as réussi à dormir ou pas, si tu t'es réveillé 10 fois, si tu es allé aux toilettes, si... Bref, ce qui importe, c'est que présentement, tu es fatigué. Et ça, c'est un fait qui ne peut pas changer de la même manière que mon t-shirt est blanc. Donc, soit tu ne l'acceptes pas et donc tu luttes contre quelque chose qui est inévitable, ce qui fait qu'en plus tu le renforces parce que tu perds de l'énergie mentale à vouloir lutter contre quelque chose qui est et sur lequel tu n'as pas de contrôle, soit tu acceptes les choses, ce qui non seulement, je le disais, est la première étape de la guérison, puisque tu ne multiplies plus ta souffrance, tu ne multiplies plus ta fatigue, puisque tu ne l'intellectualises plus mentalement, tu l'as lâché, en total lâcher prise, tu l'acceptes, mais en plus de ça, donc, tu vas vers une acceptation des ressources de ton corps de manière générale qui est beaucoup plus saine. Pourquoi tu voudrais forcément toujours faire des choses alors que parfois on a tous nos moments où on est un peu plus fatigué et c'est complètement ok. Ce n'est pas grave. Au contraire, donc non seulement voilà, ça te permet de te sentir mieux avec toi-même, ça te permet de diminuer ton niveau de fatigue parce que tu ne le mentalises plus. Et en plus de ça, ça t'amène à naturellement la troisième étape qui est donc de
prendre soin de toi. Et je le disais en début de vidéo, donc de faire de ton mieux. D'accord? C'est complètement OK de ne pas être toujours au top. Il faut arrêter de toujours vouloir être parfait ou parfaite, de vouloir constamment être au top, avoir de l'énergie. C'est comme vouloir être tout le temps heureux, vouloir tout le temps sourire. Si tu veux, personne n'est comme ça. Et c'est même heureusement que personne n'est comme ça, parce que s'il n'y avait pas des moments un petit peu plus lents dans la vie, comment on apprécierait les moments qui sont rapides si on était tout le temps à cette efficacité, à cette stimulation? Ça revient un petit peu aussi à accepter qu'il y a des moments avec et des moments sans dans la vie et que c'est complètement OK. On est juste humain. Et l'important, et c'est la phrase que je te conseille du coup à te dire dans ce genre de situation, c'est « je fais de mon mieux » et c'est tout ce qui compte. Bien évidemment, la plupart du temps, quand tu es fatigué, tu as envie de faire mieux, tu as envie de faire pour les autres ce que les autres attendent de toi, alors qu'en fait, tu fais déjà tout ce que tu peux en étant toi. Donc, c'est de ça que tu dois être fier. Et non pas de l'image que tu te fais, que tu devrais être. Non, ce qui est important, c'est que présentement, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de courir. C'est physiquement impossible. Tu le conçois, mais quand c'est avec toi, tu ne le conçois pas. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être un peu plus indulgent, indulgente avec toi dans ce genre de situation et te dire cette fameuse phrase « je fais de mon mieux ». Et c'est tout ce qui compte. Mais il faut aussi le penser. D'accord? Voilà. Bravo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, tu es arrivé presque à la fin. Donc, je te félicite. Et j'espère que tu ne t'es pas endormi pendant la vidéo. Dans tous les cas, j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Mathieu Auriol. Je suis coach de vie et je suis spécialisé dans la gestion des émotions pour apprendre à guérir des insomnies. J'ai moi-même été insomniaque pendant presque 10 ans, j'avais des gros problèmes d'endormissement et c'est grâce à la méthode de gestion des émotions que j'ai réussi à m'en sortir. C'est donc pour ça que c'est une méthode qui me tient à cœur de te la transmettre. Et donc justement, pour la découvrir, j'ai mis en ligne un webinaire qui t'explique les 3 étapes pour en finir avec les insomnies grâce à la gestion des émotions. Et non pas donc les 3 étapes que je viens de citer pour la fatigue. Et pour découvrir ce webinaire, pour l'instant, l'accès est complètement gratuit. Donc, profites-en. N'attends plus!